Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, nous avons comme thème ce quitte ou double, à prendre ou à laisser. Les disciples qui ont écouté l'enseignement du Seigneur sur le pain de vie et plusieurs autres personnes qui suivaient le Seigneur, qui ont vraiment compris que le mystère de l'Eucharistie n'est pas un mystère facile à comprendre. Il faut avoir l'Esprit Saint pour le comprendre. C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui se sont détachés du Christ. Ils l'ont abandonné. Ils ont choisi d'autres voies plutôt que de demeurer avec lui, plutôt que de rester à son école, plutôt que de rester à son écoute. Et le Seigneur fait la demande à ses disciples. Ceux-là, ils sont partis car ils ont trouvé mes propos très durs. Ils sont partis car ils n'ont pas compris que pour avoir la vie, il faut manger son corps, il faut manger son pain, il faut boire ce sang, il faut boire ce vin pour avoir la vie éternelle. Ils n'ont pas compris cela, raison pour laquelle ils sont partis. Vous aussi, voulez-vous partir comme eux ou bien vous voulez demeurer avec moi? Et Saint Pierre, prenant la parole au nom de tous, il déclare: à qui irions-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà une parole qui peut au moins nous réconforter, que même si tous les humains abandonnent le Seigneur, même si tous les humains s'éloignent de Dieu, au moins il y a quelqu'un qui sait dire que tu as les paroles de la vie éternelle, tu as la parole qui donne la vie. Toi-même, tu es cette parole qui s'est fait chair pour pouvoir nous rendre dignes de participer au royaume de ton Père. Et donc, aujourd'hui, malgré les moments difficiles que nous pouvons rencontrer, malgré la difficulté à comprendre la parole de Dieu, malgré la difficulté à comprendre le mystère de l'Eucharistie que nous consommons chaque jour, le Seigneur nous dit: imitez l'exemple de Saint Pierre, imitez l'exemple des apôtres qui ont su dire au Seigneur: à qui irions-nous, car tu as la parole de la vie éternelle. Parfois, il nous arrive de croire que le Seigneur nous a abandonnés quand nous nous retrouvons dans un moment de dure épreuve. Parfois, nous nous posons des questions: pourquoi seulement à nous, pour tel ou tel autre événement malheureux qui s'est abattu dans notre vie? Mais sachez que pour atteindre la terre promise, le peuple d'Israël a eu à patienter pendant 40 ans dans le désert. 40 ans de faim, 40 ans de soif, 40 ans de torture, 40 ans de chaleur, 40 ans de famine. Et tout cela, ça fait partie du cheminement de la vie d'un chrétien. Tu dois affronter la croix, tu dois affronter le désert pour pouvoir rejoindre la terre promise. Ce désert, c'est parfois une parole qui t'a interpellé. C'est parfois cette parole qui t'a beaucoup touché. Cette parole qui t'a vraiment, qui a fait un choc dans ta vie pour te pousser à renoncer à quelque chose afin que le Christ trouve un espace dans ta vie. Mais voilà, ce n'est pas parce que sa parole a été très dure que tu dois l'abandonner. Ce n'est pas parce que sa parole a été très forte que tu dois t'en aller loin de lui. Tu dois par contre choisir la voie de la vie, choisir la voie du royaume, car ce n'est qu'en étant à côté de notre Seigneur que l'on peut vivre dans la sérénité, dans la joie, le mystère que lui-même nous a apporté dans sa mort et dans sa résurrection. Dans la première lecture, il y a eu aussi cette même demande: c'est quitte ou double, c'est à prendre ou à laisser. Le prophète Josué qui dit au peuple d'Israël: maintenant vous devez vous décider. Vous voulez servir les dieux les dieux des étrangers, les dieux que vos pères ont adorés une fois, ou bien vous voulez servir les dieux d'Israël, les dieux de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Moi et ma famille, j'ai fait un choix. Je servirai l'Éternel. Josué a donné son exemple, un peu comme Saint Pierre qui dit, nous avons choisi, nous avons accepté d'être à ton école, nous y demeurerons pour toujours. Josué a choisi, lui et sa maison, de servir l'Éternel. Et le peuple, en réaction de cette interrogation de Josué, qui voulez-vous servir? Les dieux des étrangers, les divinités que vous avez adorées une fois, ou bien les dieux de vos pères? Le peuple a dit à l'unanimité, nous servirons l'Éternel, car c'est lui le vrai Dieu. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à nous décider. Dieu ne nous force pas, il respecte bien notre liberté, il respecte bien notre choix, il respecte bien ce que nous pensons que ça soit vraiment juste. Il voudrait tout simplement mettre devant nous, devant notre conscience, sa parole de vie, de sorte que lorsque nous accueillons cette parole, lorsque nous mettons cette parole en pratique, que nous puissions avoir le salut, que nous puissions avoir la vie éternelle. Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous parle aussi du mystère d'amour qui existe entre l'homme et la femme. Que les femmes soient soumises à leur mari, que les hommes aiment leurs épouses comme le Christ a aimé son Église. Il a donné son sang, il a versé son sang pour que son Église soit sainte, soit irréprochable, soit sans ride. Et donc, le Seigneur voudrait, à travers cette interpellation, cette invitation de Saint Paul, il voudrait aussi nous dire que vous avez choisi de vivre avec le Christ, vous avez choisi de demeurer en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous parle aussi du mystère d'amour qui existe entre l'homme et la femme. Que les femmes soient soumises à leur mari, que les hommes aiment leurs épouses comme le Christ a aimé son Église. Il a donné son sang, il a versé son sang pour que son Église soit sainte, soit irréprochable, soit sans ride. Et donc, le Seigneur voudrait, à travers cette interpellation, cette invitation de Saint Paul, il voudrait aussi nous dire que vous avez choisi de vivre avec le Christ, vous avez choisi de demeurer en Jésus-Christ. Apprenez aussi à aimer comme le Christ nous a aimés. Apprenez à faire un sacrifice de votre propre vie comme le Christ s'est sacrifié lui-même, de sorte que chaque fois que nous élevons nos yeux vers le Seigneur, que lui-même puisse récompenser l'amour que nous avons l'un envers l'autre, l'amour que dans le mariage, nous pouvons comparer à l'amour que le Christ a envers son Église. Et donc, qui écoute la parole de Dieu, qui choisit le Christ comme celui qui a la parole de vie, qui accepte de demeurer à côté du Christ, il doit apprendre à aimer, il doit apprendre à se soumettre à notre Dieu, il doit apprendre à observer le commandement que le Seigneur nous a donné. Que Dieu nous bénisse en ce dimanche et qu'il nous aide à pouvoir lui rester fidèle dans ce que nous faisons, en ne trouvant pas de scandale dans ses propos, mais par contre en trouvant dans les propos que les autres considèrent comme des propos scandaleux, que nous parvenions à y découvrir la parole qui nous conduit à la vie, la parole qui nous donne le bonheur, la parole qui nous sauve. Amen.